Nous sommes prêts à commencer. Pour la base de cette recette, je choisis une livre et demie de filet de porc de haute qualité. Lorsque vous vous trouvez dans un scénario de survie, la condition première est une protéine propre que le corps humain peut digérer facilement. Le filet est spécifiquement choisi parce qu'il est la partie la plus tendre de l'animal, ne contenant aucun tissu conjonctif supplémentaire qui durcirait le repas. Nous procédons en coupant méticuleusement la viande en petits cubes uniformes, mesurant environ un demi-pouce de côté. Cette taille spécifique est intentionnelle. Elle permet à la chaleur de pénétrer chaque fibre de manière égale et prépare parfaitement la viande pour l'étape suivante du processus. Voici un conseil de professionnel. Les petits cubes cuisent beaucoup plus vite et permettent d'économiser un combustible précieux. Dans une situation de crise, la capacité d'économiser de la chaleur est tout aussi vitale que la nourriture elle-même. Ensuite, nous avons besoin d'une quantité importante d'oignons. Ne soyez pas conservateur avec cet ingrédient. Les oignons ne sont pas inclus seulement pour leur saveur. Ils servent d'antiseptiques naturels puissants et de source vitale de vitamine C. Durant les années 1930, les oignons étaient fréquemment utilisés comme substitut à la pharmacie lorsque les fournitures médicales étaient en rare. Hachez finement les oignons. Placez une portion de beurre naturel dans une poêle préalablement chauffée. Il est important de ne pas utiliser d'huile végétale. La graisse animale dérivée du beurre fournit une énergie concentrée et agit comme un conservateur supplémentaire qui aidera à préserver notre soupe sur le long terme. Faites revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils atteignent une croûte dorée et profonde. Nous avons besoin exactement de cette couleur spécifique pour donner à notre futur bouillon une teinte riche et caramélisée. Une fois que les oignons ont atteint cet état, ils sont prêts. Maintenant, ajoutez la viande dans la poêle. La chaleur doit être réglée à son niveau maximum absolu. Saisissez la viande pendant une durée de 7 à 8 minutes. Nous devons sceller efficacement tous les jus à l'intérieur de la viande. Cette étape rendra la saveur finale de la soupe 10 fois plus puissante qu'elle ne le serait autrement. Maintenant, je vais partager le premier secret. Directement dans la poêle avec la viande et les oignons, j'ajoute une cuillère à soupe de farine de blé entier. Ceci est d'une importance critique pour le processus. La farine liera la graisse et les jus ensemble en une base cohérente. Vient ensuite la carotte. Coupez la carotte en petits cubes et ajoutez-la comme dernier ingrédient de cette étape. Les carottes sont votre principale source de bêta-carotène, essentielle pour maintenir votre vue. Faites frire légèrement le tout ensemble, puis versez l'eau chaude. L'eau doit être ajoutée de manière à ne couvrir que légèrement la viande. Pendant que la viande frit, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Quelle est votre réserve de nourriture actuelle? En avez-vous assez pour une semaine, un mois, ou espérez-vous simplement avoir de la chance? Je suis sincèrement intéressé de voir combien de personnes véritablement préparées sont parmi nous aujourd'hui. Par-dessus le mélange, ajoutez du poivre noir et une quantité très généreuse de paprika doux. C'est le paprika qui donnera à la soupe cette couleur dorée et appétissante. Placez un couvercle sur la poêle et laissez mijoter à feu doux pendant 50 minutes. À la fin de ce temps, la viande doit devenir aussi tendre que du beurre. La viande doit être assez tendre pour se défaire facilement à la fourchette. Ce long processus de mijotage est nécessaire pour décomposer les fibres dures et créer un concentré nutritionnel dense. Une fois les 50 minutes écoulées, prenez un mixeur. Nous devons transformer tout le contenu de la poêle en une pâte absolument lisse. Cette étape est vitale pour la conservation à long terme. Une masse lisse et dense ne laisse aucune place aux poches d'air ou à la formation de gros cristaux de glace, qui sont les deux principaux facteurs détruisant les aliments congelés et provoquant leur détérioration au fil du temps. En réduisant tout en pâte maintenant, nous garantissons un repas instantané parfait qui restera stable pendant des années. Le mixage garantit également que les nutriments sont essentiellement prédigérés pour votre corps, ce qui vous permet d'économiser une énergie précieuse quand vous en avez le plus besoin. Pendant que le mixeur fait son travail, je suis toujours curieux de savoir jusqu'où voyagent ces vieilles recettes. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et montrez le drapeau de votre pays. Il est vital de savoir qui se prépare pour l'avenir avec nous. Passons maintenant à l'étape du moulage. Prenez un plat de cuisson et tapissez-le de papier sulfurisé afin de ne pas gaspiller la moindre miette du mélange de viande. Versez le mélange et lissez-le soigneusement à l'aide d'une spatule. Pressez-le fermement pour éliminer toutes les poches d'air cachées qui pourraient subsister.
L'air entraîne l'oxydation et finit par provoquer la détérioration au fil du temps. Maintenez la couche parfaitement uniforme en visant exactement 3/4 de pouce d'épaisseur, soit 2 cm. C'est l'épaisseur idéale pour une portion parfaite et cela garantit un repas à dissolution rapide lorsque vous êtes sur le terrain. Donnez un petit coup sec au plat sur le comptoir pour aider la masse à se tasser, puis envoyez-le au congélateur pendant 3 heures. Nous avons besoin que le mélange soit assez ferme pour faire des rations de survie propres et uniformes. Grâce à la magie du montage, ces 3 heures passeront pour vous en une seule seconde. J'ai déjà fait l'attente, alors s'il vous plaît, montrez votre soutien et cliquez sur le bouton « J'aime » pour l'effort. C'est ce qui permet de continuer à vous proposer ces recettes de survie. Maintenant, passons à l'étape la plus critique de tout le processus. Si vous faites une erreur à ce stade, tout votre travail acharné sera vain. Sortez notre bloc congelé du plat. Il doit maintenant être dur et dense. Coupez le bloc en cubes. À partir de ce lot, j'ai produit 24 morceaux, mesurant chacun environ 1,5 pouce sur 1,5 pouce. Regardez ce volume. Un tel cube constitue une portion complète de soupe épaisse et nutritive. Vous avez passé très peu de temps, mais vous avez réussi à vous assurer de la nourriture pour 24 jours d'autonomie. Maintenant, vous devez emballer chaque cube séparément. La première couche est du papier sulfurisé. Ceci est nécessaire pour que la viande n'entre pas en contact direct avec l'aluminium et ne colle pas. Il agit également comme un microfiltre pour l'humidité. La deuxième couche est du papier d'aluminium robuste. L'aluminium bloque complètement la lumière et les odeurs étrangères, tout en protégeant les aliments contre les brûlures de congélation. Enveloppez chaque cube aussi étroitement que possible en essayant d'expulser tout l'air. Une fois que tous les cubes sont emballés, placez-les dans un grand sac robuste. Sous cette forme, votre soupe est garantie de se conserver jusqu'à 2 ans. Les repas au congélateur sont fantastiques, mais que se passe-t-il si vous perdez l'électricité? C'est pourquoi mon livre de cuisine de survie propose plus de 100 recettes de longue conservation qui ne nécessitent aucun réfrigérateur. Vous ne trouverez pas ces recettes spécifiques sur YouTube. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre exemplaire et constituer un garde-manger fiable dès aujourd'hui. Maintenant, nous atteignons le moment de vérité. Je déballe l'une de nos rations, retirant les couches protectrices d'aluminium et de papier sulfurisé. Je place ce bloc solide d'énergie de survie dans un bol profond. Remarquez son poids. Il est dense et rempli du carburant exact dont votre corps aura besoin lorsque les ressources seront faibles. Je vais verser environ 8 à 10 onces d'eau bouillante. Aucun mijotage n'est requis, pas d'attente, et zéro combustible gaspillé. Remuez simplement avec une cuillère pendant exactement 20 secondes. Regardez cette transformation. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie de survie. Le concentré se dissout complètement, transformant l'eau en une soupe riche, épaisse et dorée sous vos yeux. L'arôme qui m'atteint en ce moment est incroyable. Cela sent comme une cuisine qui a mijoté pendant des heures, pas comme quelque chose qui sort tout juste d'un congélateur. Un bol de ce carburant de survie fournit 150 calories d'énergie pure, 12 grammes de protéines pour la récupération musculaire, 9 grammes de graisses essentielles pour les fonctions cérébrales et la chaleur, et 5 grammes de glucides pour un regain instantané. Il fournit également de la vitamine B1 et de la vitamine A vitale pour vos nerfs et votre vision, un équilibre électrolytique complet et une biodisponibilité de 100%. C'est de l'efficacité pure dans un bol. Pas de gaspillage, juste du carburant. Si cette recette de survie a changé votre façon de voir le stockage des aliments à long terme, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Nous découvrons l'histoire et les techniques que d'autres ont essayé d'enterrer. Préparez-vous pour l'avenir. Notre prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.